Alléluia, Alléluia, Bethil Zélé Shama. Alléluia, Alléluia, Bethil Zélé Troa. Kol Shama, Alléluia, 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 Kol Shama. Louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Les tambourins, cymbales sonores, retentissent en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Shomer Israël, in Eloyanum, Velo Ishan, Shomer Israël, in Eloyanum, Velo Ishan, Shomer Israël, in Eloyanum, Velo Ishan, Shomer Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Et a fortiori dans ces temps-ci. Amen. Alléluia. Shiti Adonai, Lenegitami. Shiti Adonai, Lenegitami. Kimi Eli Baemot, la reine Samaribi. Vraiment que vous n'êtes qu'à moitié réjouis. C'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Vous avez du souci, vous avez de la crainte, vous avez de la peur. Balayez ces choses ce matin pour louer le Seigneur. On ne peut pas louer le Seigneur avec ces choses dans nos âmes, dans nos cœurs. Refusons cette chape d'angoisse, de crainte, de peur. Refusons ça au nom de Jésus. Et comme je l'ai dit tantôt en introduction, si nous accomplissons notre devoir sous la terre, celui que le Seigneur nous a toujours demandé de faire, eh bien nous n'avons rien à craindre, même de la mort. Alors réjouissons-nous ce matin, réjouissons-nous, bannissons la peur. Si la peur domine dans ton cœur, c'est que tu n'es peut-être pas, et même pas peut-être pas, en ordre avec ton Dieu. Amen. Que tu ne crains pas, eh bien que les circonstances dans lesquelles nous traversons tous, le monde entier aujourd'hui, avec cette peste, n'est-ce pas, eh bien, ramène la crainte de Dieu dans notre cœur. Alors commencez maintenant à avoir la crainte de Dieu. Commencez non pas parce que vous avez peur,
de vouloir le servir, mais parce que vous aimez le servir. Amen. Et toute crainte vous quittera parce que vous serez en paix. Il est en paix, celui qui a fait sa part sur cette terre, qui l'a fait tous les jours, qui vit dans la crainte de l'Éternel. Je ne parle pas de la frousse, je parle de la crainte de ne pas faire ce qui plaît à mon Dieu. Je ne sais pas vous, mais quand moi je suis venu à Christ, j'étais un homme éminemment pécheur, éminemment dur, éminemment orgueilleux, éminemment tout ce que vous voulez. Je n'ai aucun problème à vous le confesser. Mais ce que j'ai découvert méritait vraiment que l'on ait peur de lui déplaire. Oui, mes amis. Est-ce que nous avons cette crainte? Alors louons le Seigneur de tout notre cœur. Et nous pouvons commencer à servir maintenant, là, à l'instant, dans notre cœur. Dans notre cœur. Par l'Esprit de Dieu, par un esprit bien disposé pour le Seigneur. Shiviti Adonai, Lenegitami. Shiviti Adonai, Lenegitami. Kimi Balemot, Lachem Samalibi. Tovu Manaim, Shevet Achim Yam Yachad. Inema Tovu Manaim, Shevet Achim Yam Yachad. Inema Tov, Shevet Achim Yam Yachad. Inema Tov, Shevet Achim Yam Yachad. Seigneur, avec tout notre cœur, eh bien, c'est ce passage qui dit dans la parole de Dieu, c'est comme un éclair, n'est-ce pas, venant d'où, je ne sais plus, j'ai oublié, par lequel le Seigneur va se révéler en une fois. Amen. Et je ressens tellement que, enfin je ressens, c'est tellement évident en plus. Le problème, c'est qu'il faut tellement insister que tout est dans les mains de Dieu, pour peu que l'on se confie en le Seigneur. Et vous savez, récemment, nous avons vécu de belles expériences. Rappelez-vous, il ne faut pas oublier,
Ah, je ne vais pas vous parler d'un miracle, de prophétie, mais rien de tel. Je veux pas être une personne qui s'est Au chalet, cet été, il y a un homme qui a crié sa détresse et qui s'est repenti. À partir de là, tout devient possible. Et la personne s'est repentie récemment, elle m'a écrit un très beau mail en me disant, mais j'ai expérimenté quelque chose de la gloire de Dieu. Mais allez-y, c'est ça la crainte de Dieu. Arrêtez de chipoter. Arrêtons de tourner en rond, tourner autour du pot. Et nous savons très bien là où Dieu nous attend. Nous avons tellement pris l'habitude de lui résister. Et nous dire, mais je vais à l'église, c'est bien. Hein. Mais non, c'est pas bien du tout. C'est pas ça qui va te... Non, ça ne te donne aucune valeur. Une valeur, c'est quand toi, tu vis dans la crainte de Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi, tu ne le fais pas, ou tu mets des conditions à Dieu pour vivre avec Dieu. Ça ne peut pas aller. Amen. Amen. Gloire à Dieu, asseyez-vous. Je ressens qu'on fait tout le monde a fait comme ça ce matin, alors je vais aller dans le message. Et puis quelqu'un dit un témoignage, mais un témoignage vraiment de victoire à donner. Qui? Fabio? Fabio, donne-nous ton témoignage. C'est que j'étais à la maison et puis j'avais mal aux dents. Mal aux dents. T'as le corona des dents. Voilà, j'avais une douleur au nerf et ça me faisait terriblement mal. Il faut te signaler à l'académie des dentistes. Non, pas de musique, mais de... Oui, vas-y, après. Donc tu avais mal aux dents. J'avais mal au nerf des dents et ça fait super mal. Et j'ai reçu un passage, Matthieu 13, 8 ou 18, 3. On l'a lu aussi dans la lecture dans Marc. Oui. Où ça parle de la foi, c'est quand on demande quelque chose, de le croire qu'on l'a déjà reçu. Amen. Et là, j'ai demandé tout de suite au Seigneur, j'ai pas mal, j'ai dit non, j'ai plus mal, et j'ai proclamé la victoire, et tout de suite c'est passé. Donc merci Seigneur pour... Alléluia, il a mis sa foi en action. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, soit de construire des temples. Hein? Comme à Jérusalem, il y avait un beau temple. Maître, regarde, il est bien. C'est presque Jésus qui l'a maudit, hein, ce temple. Bon, il n'a pas maudit, mais pas besoin de le maudire. Son Père dans les cieux organisait tout pour que... Allez, on va dans le message. On va aller dans le message. Alors, on va lire dans Marc au chapitre 11, versets 1 à 10. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai préparé la semaine dernière, et puis j'ai dû modifier. Et le Seigneur, il a toutes sortes d'angles d'attaque selon le besoin des gens. Et je y vois encore une manifestation incroyable de l'amour de Dieu. Oui, avant de commencer, quand même, je vais souhaiter la bienvenue à notre frère Olivier. Pardon-moi, j'ai oublié même de le dire, mais moi aussi je suis un petit peu embrumé. Hein. Ah ben oui, on a tous le corona, mais on va soit le vaincre, soit... je vous présente Olivier, hein, qui est venu parmi nous ce matin, qui est venu de la région de Nancy, hein, c'est ça? De Ah, d'Almas. Annecy. Annecy, ah oui, pas Nancy, quelque chose encore. Oui, c'est pas la même chose. Non. Donc il vient de là, et puis il a voulu nous joindre pour ce culte, et bien qu'il soit le bienvenu, soit vraiment le bienvenu, et soit béni. Amen. Ok, on y va donc dans Marc au chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée, de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Yeshua envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Yeshua l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Yeshua s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Yeshua criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous vous rendez compte de ce qu'ils disent. Hein? Et pas beaucoup d'heures après, ils vont crier « Crucifie-le ». Ne me dites pas que c'était la même, pas la même foule, c'est pas vrai, c'est la même foule.
Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Les Juifs qui disent ça, c'est-à-dire tu es le Mashiach. Tu es le Mashiach. Pour les Juifs, parler comme ça. Hosanna dans les lieux très hauts, s'il vous plaît. Yeshua entra à Jérusalem dans le temple quand il eut considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Alors déjà là, on a l'introduction de quelque chose. Yeshua ne se laisse pas impressionner par les Hosanna des gens qui l'accueillent. Ah, ça vous paraît bizarre. Un jour, on les prêcher sur ce passage-là comme ça. Mais je vais vous étonner. Parce qu'il n'est pas dupe et il entre dans le temple pour tout considérer. Parce que le lendemain, il va mettre la paillaille dans ce temple. Vous voyez? Mais ça, lui, il entrera dans le temple et puis c'est bon. Il considérera tout. Mais déjà là, il y a l'amorce de quelque chose de capital, d'extrêmement important. Alors, c'est cette même foule qui, quelques jours, même pas, après, va crier « Crucifie-le ». Waouh! Mes amis, ce qu'on voit ici, c'est la superficialité de cœur et surtout d'esprit de ceux qui crient Hosanna, béni soit celui qui vient, etc. Amen. C'est peu après que la foule va crier « Crucifie-le ». Où étaient les Hosanna à ce moment-là? Nulle part. Amen. La superficialité du peuple de Dieu est mise ici en lumière de façon évidente. Et voulez-vous que je vous dise, je ne peux pas m'empêcher de vous dire tout de suite, c'est exactement dans le même état que se trouvent des millions de chrétiens aujourd'hui. Rien qu'à notre niveau, combien de personnes sont passées ici? On devrait être 300, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Peut-être même plus. Parce que quand vous en avez 200, vous en avez 500, que sais-je. Et tous ceux qui sont venus, vous vous rappelez, Hosanna au ministère de Chaim, oui, bien sûr. Oui. Et puis quand ils n'ont pas été satisfaits, ou qu'on leur a simplement dit une petite chose qu'il fallait dire, c'est crucifie-le, c'est une secte, il est mauvais, il est méchant, il est dur, il est tout ce que vous voulez. Il est cupide, tout, j'ai eu tout. Hosanna, crucifie. Hosanna, crucifie. Hosanna, crucifie. Si vous voulez chercher la raison pourquoi il y a des centaines de milliers, voire des millions de chrétiens qui courent d'une église à l'autre, c'est parce qu'ils disent Hosanna un jour et ils crucifient le lendemain. Les mêmes qu'ils ont porté une nuit, ils les détruisent. Un peuple superficiel. Un peuple de la superficie. Un peuple sans profondeur et sans hauteur. Un peuple sans Dieu, qui croit être le peuple de Dieu. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui. Mes amis, ce qui est en train de se jouer avec le coronavirus, j'ai plus besoin de dire que je crois que c'est une saleté sortie de l'enfer, je le crois. Ça a été fabriqué par des monstres, j'en suis certain, mais Dieu le laisse faire. N'est-ce pas? Lorsque les fléaux d'Égypte sont passés, ce n'était pas Dieu qui a créé ces fléaux. Ces fléaux, ils ont été créés par les ténèbres. Oui, mais Dieu a dit, fais. De la même façon, quand le diable se présente devant Dieu en parlant de Job, il dit, ça va, tu peux y aller, tu peux, je te laisse faire, on va voir ce qui vaut. D'accord? Est-ce qu'on a compris? Ou il ne faut pas le répéter encore? Ah non, frère, il faut avoir des sentiments, de la compassion, c'est triste ce qui arrive, il faut prier. On m'a envoyé, et je le réfute complètement, un message de Rick Joyner, que j'ai rencontré aux États-Unis, etc., quand j'y allais. Alors c'est aussi un adepte des églises gigantesques, bien sûr, avec toujours des prophéties, n'est-ce pas, dont tout le monde a compris qu'elles étaient un peu bizarres. C'est un milieu où il y a eu des scandales de toutes sortes, sexuels et autres. Mais voilà. Alors il donne juste une prophétie que le manteau de la guérison est tombé il y a déjà un certain temps avec un grand serviteur de Dieu. Dieu cherche un homme qui va ramasser ce manteau et qui va parcourir la planète pour guérir. Allez, vous moquez du monde. Vous croyez à ce genre de prophétie? Non. Moi, j'y crois pas. L'absence de discernement du peuple de Dieu, ces atermoiements, tantôt Hosanna, puis je crucifie.
Il y a une personne qui m'a écrit, suite au message la semaine dernière, et plusieurs personnes qui m'ont écrit en me disant, mais c'est d'accord, qu'elles ressentaient la même chose. Et il ne s'agit pas ici de fustiger Mulhouse ou qui que ce soit. Il s'agit ici de dire, ce que j'ai dit moi à Mulhouse dans mon message, il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Je n'ai pas le droit de dire ça. Je suis un frère. Non, mais Samuel Peter Schmitt l'a peut-être oublié, mais je suis son frère en Christ. Même s'il ne m'a plus vu depuis des années. Il y a peut-être ses raisons pour ça, j'en sais rien, mais je suis son frère en Christ. Et si demain un frère en Christ m'écrit, je lis, je prends en compte. Et je réponds, calmement. Vous savez, ceux qui ont la crainte de Dieu restent toujours calmes. C'est curieux ça. Ceux qui fonctionnent aux sentiments, à l'âme, etc., ils perdent tout de suite leur calme. C'est pas normal. Alors cette personne m'a écrit, cette autre personne m'a écrit, oui, ben, j'ai ressenti, oui, j'ai ressenti de devoir vous donner mon avis. D'accord, donne ton avis, mais j'ai ressenti. C'est pas l'Éternel, notre Dieu, que j'ai prié, me fait voir que vous vous êtes trompé. Là, je prendrai beaucoup plus au sérieux. Je ressens, moi, je ressens. Et derrière le je ressens, il y a on sent de l'âme, la pitié, le chagrin de voir ses amis peut-être, ou des gens qu'il connaît, et puis cette œuvre qui est quand même, voilà, qui vient à un moment difficile. Mais ce n'est pas un critère. Alors il me dit, je pense que vous avez, soit vous avez peut-être raison, mais peut-être tort aussi, et il est important pour moi de vous dire. Vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort. Hosanna, crucifie-le. Vous voyez, toujours le même balancement. En fait, il ne sait pas. Donc si tu ne sais pas, tais-toi. Prie. S'il te plaît, prie. Prie, demande à Dieu ce qu'il en est. Quand tu entends un message, prie. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, ou tu as l'esprit, ou les sentiments que tant de personnes qui circulent dans le monde ont? Je parle des chrétiens ici. Ou des juifs messianiques, c'est la même chose. Ils n'y échappent pas, ils sont peut-être même pires encore. Oui, oui, ils sont pires encore. Oh, j'ai un talit, oh, c'est l'extase. Insensé. C'est ça qui te donne. Au fond, les goïms, ils ont de la chance, ils n'ont pas de talit, donc ils ont un avance sur plein dépouillé d'un truc. C'est pas pour ça que j'en ai pas un à Pessah, si j'en ai. Si Dieu me dit de le faire. Mais vous avez tous compris que pour moi, même ça, ça me donne la paix, je le fais. En Israël, ça m'aide. Ça m'aide à aller à la synagogue, ça m'aide, voilà, ça m'aide à témoigner de Yeshua. Ok, alors je ne vais quand même pas la jouer tout le temps, la retirer, la remettre, je la mets une fois pour toutes, et puis c'est tout. Amen. C'est exactement l'approche, n'est-ce pas, la remarque de cette personne, c'est exactement l'approche des Israélites, des Juifs qui étaient à Jérusalem. Les sentiments. Ah, le rabbi qui guérit tout le monde. Oh, je suis content. Il est beau, il est merveilleux, c'est Jésus. Il est, ah là, c'est le fils de David, je suis sûr. Allez, on lui amène là, on fait tout, on met des palmes magnifiques. Et il y a même une fête catho qui découle de ça, non? On met des palmes, je sais pas où, des fleurs. J'avais une procession catholique avec des petites filles qui jettent des fleurs. Les sentiments, quelle horreur, mais quelle horreur, est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec ces bêtises? Rien à voir. Alors attention à cette... Alors continuons. Verset 11. Nous l'avons lu, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, en fait c'est lui le patron, hein, c'est lui le chef, il veut voir ce qu'on fait de son temple. Est-ce que c'est encore un temple qui brûle de l'Esprit de Dieu, ou est-ce que ce n'est plus qu'un temple fait de pierre à la gloire d'hommes religieux? Alors on a la réponse, bien sûr. Notez que Jésus aurait pu détruire l'âme, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il veut les exhorter à se repentir, encore une fois. Je crois que c'est un thème de ce temps. Nous devons nous placer devant le Seigneur. Moi, le premier, je le fais. Est-ce que ce que nous vivons comme assemblée, petite assemblée, c'est de Dieu ou bien c'est de l'homme? N'allez pas trop vite pour dire c'est de Dieu. Nous pouvons commencer par l'esprit et finir par la chair.
C'est à chaque responsable, aujourd'hui, à se poser la question. Aujourd'hui, jour de culte pour nous, demain pour la plupart des chrétiens, c'est un jour de prière, un jour de choix, un jour voilà, d'écoute de l'Éternel. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Je reprends. Voilà. Alors on peut peut-être. Voilà, Jésus dans le temple pour tout considérer. Et si nous, à travers ces circonstances que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui visitait le temple et qui nous donnait la réponse, destruction ou continuation? Ou bien, est-ce qu'il n'est pas temps de nous asseoir, comme les responsables du temple à l'époque auraient dû le faire, et dire, quand même, ce bonhomme-là, ce Jésus, il y a quelque chose avec lui qui m'oblige à m'arrêter, à réfléchir un peu. Nicodème l'a fait. Il y en avait qui ont dit, Jésus revient bientôt. Yeshua revient bientôt. Tout ce qui est mis dans l'Apocalypse va avoir lieu parce que le Seigneur veut déblayer tout ce qui n'appartient pas dans le monde et dans l'Église, en commençant par l'Église. Mes amis, ce qui arrive maintenant, ce n'est que le début. Moi, je suis serein. Je crois, pour dire honnêtement, que je cherche à faire la volonté de Dieu. Et rien d'autre. Et je ne dépends ni des dîmes, ni des offrandes, ni de la considération de qui que ce soit, vous le savez. Non. Jésus dans le temple, lisons, donc, mais Jésus considère toute chose. Est-ce qu'il y a là un atome de sentimentalité dans la démarche de Jésus? Non. C'est le patron, mes amis, il vient voir, il considère toute chose. Il regarde. La table, là, n'est pas bien rangée. Vous vendez ces livres? Renversez-moi cette table. Vous voyez pourquoi on ne les vend pas, nous, nos livres, on les donne. Je crois, presque tous, sauf ceux qu'on est obligé de payer encore. Lisons ensemble ce que dit MacArthur, donc dans ma Bible, non pas MacDonald, j'ai mis du temps à faire MacArthur, mais c'est MacArthur. Lisons ce qu'il dit au verset 11 comme commentaire. Désignation pour le temple, non du sanctuaire intérieur seulement, mais de l'ensemble des pavés et des bâtiments. Quand il eut tout considéré, détail exclusif à Marc, sans doute fondé sur le souvenir personnel de Pierre, Christ agissait comme ayant autorité pour inspecter l'état du temple. Et ses observations étaient exhaustives, c'est-à-dire qu'elles étaient spirituelles. Vous ne pouvez pas juste dire, tiens, ça va, c'est propre, c'est bien rangé, vous faites les choses comme il faut. Non, c'était exhaustif. Il y avait aussi, qu'est-ce que vous y faites en esprit et en vérité? Il s'en alla à Béthanie, située à proximité. Cette ville était relativement sûre pour vivre, etc. Alors, voilà, donc, bien. Je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses en peu de temps. Hein. Ok, et nous lisons aussi un peu plus loin que Yeshua va maudire, on va dire, hein, un figuier. C'est quand même incroyable, qu'est-ce qu'il a fait de mal, le figuier? Rien fait. Et Pierre, le lendemain, il dira, mais Rabbi, regarde, jusqu'aux racines, il est sec. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il maudit des racines jusqu'aux extrémités des branches. Alors, qu'est-ce que signifie ce discours? Ça signifie ce discours, eh bien, on va le découvrir tantôt. Amen, on va le découvrir, mais vous l'avez déjà compris. Amen. On ne trompe pas Dieu avec de la religiosité superficielle. Mes amis, le drame de 90% des rassemblements chrétiens aujourd'hui, vous savez, je ne veux pas être... tant pis, je vais le dire, j'étais voir un culte aussi récemment. Mais écoutez, rien qu'à voir, je vais le dire un peu brutalement, la dégaine des gens, j'ai pas envie d'aller au culte là. Quand je vois des femmes avec des pantalons moulants au point, excusez-moi d'être, que l'on discerne, malgré soi, le sexe de cette femme, et que l'on est sur une estrade en train de louer Dieu, je dis qu'il y a un problème. Quand je vois le visage de certaines personnes qui louent le Seigneur, et dont on voit très bien qu'ils sont dans le péché, que ça se voit, ça crie.
On ne trompe pas Dieu, mes amis. La religiosité de surface ou de sentiment est la base d'une idolâtrie. C'est le drame de beaucoup de ces structures. Il suffit d'aller sur YouTube et de voir en Afrique ces assemblées de 2000, 3000, 4000, 5000 membres. Mais mes amis, c'est une immense caverne d'idolâtres. Vous avez le patron qui s'amène en Mercedes. Moi, j'ai mes d'occasion, vous savez. Mais des Mercedes blanches, immenses, pour mettre 40 personnes dedans, avec un service d'ordre, avec des uniformes brodés d'or et tout cela, avec une espèce d'ahurie, n'est-ce pas, avec un costume de colonel de l'armée de l'église, je ne sais pas quoi, qui salue comme ça à l'entrée. Non mais attendez, vous vous rendez compte? Alors bien sûr, il a un jet privé pour faire tout ce qu'il fait. Et les gens viennent, et il y a ce mensonge subtil. Regardez combien Dieu m'a béni. Si vous me suivez, vous allez être béni aussi. Ben oui, mais c'est ça le discours. Et les gens, ils marchent là-dedans. Pas de crainte de Dieu. Si un seul de ces soi-disant chrétiens avait la crainte de Dieu, il s'enfuirait tout de suite de là. Tout de suite. Tout de suite. Fouillez les endroits où l'Église n'est plus qu'une idole matérielle, de bâtiments, de ministères, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez m'aimer, vous pouvez suivre mes enseignements tant que vous voulez, mais je sais que beaucoup de personnes qui m'ont suivi crient « Hosanna » et puis « Crucifie-le ». Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, ça ne me dérange pas. Ah, j'ai beaucoup souffert de ça, je le reconnais. Moi aussi, j'ai un cœur, j'ai aussi des sentiments. Mais maintenant, j'ai compris. J'ai compris que si vous prêchez vraiment ce qu'il faut prêcher, eh bien, vous serez Hosanna et puis crucifie-le. Amen. Ok, songeons à la fameuse parabole des terrains. Jésus a prêché là-dessus. Si j'ai, alors il y a un terrain où le terrain le plus dur, c'est le chemin, la graine tombe et rien qui pousse. Bon, paf. Et puis il y a, là il y a un peu plus de terre, là, mais il y a des cailloux, alors ça pousse et puis craque, c'est fini. Et puis c'est le fossé où il y a évidemment les soucis et les convoitises du monde. Est-ce que vous reconnaissez franchement que les convoitises du monde, c'est ce qui nous ravage tous et contre quoi nous devons combattre, moi aussi. Je ne dis pas je me laisse faire, mais je dois combattre, parce qu'on est environné sans arrêt de cela. Et nous pouvons même induire, parce que nous-mêmes nous sommes corrompus, et nous l'avons vu dans l'œuvre, un discours plein de bons sentiments, n'est-ce pas, dont le but est celui du diable, c'est-à-dire entraîner l'autre aussi dans la mondanité. Nous avons dû reprendre pendant des années, et nous l'avons mis à l'écart, une personne qui n'a jamais quitté le monde et qui veut être dans l'Église en même temps. Et les personnes autour d'elle doivent se défendre de cet esprit de séduction qui vient avec elle. Toujours avec des mots gentils. Des mots très gentils, si doux. Et les petits bonbons, et les petits cafés, et toutes ces choses. Qu'est-ce qui est au centre des divers terrains dont Jésus parle? Pourquoi ça ne pousse pas? Pourquoi c'est étouffé par les soucis du monde? Pourquoi ça pousse magnifiquement sur la terre bien labourée? C'est le cœur, mes amis. C'est là, c'est le cœur. Amen. L'accomplissement, alors on va peut-être lire, non, on ne va pas le lire, si, on va le lire. Allez, Deutéronome 5, verset 29. Allons-y ensemble, Deutéronome 5, verset 29. Déjà, le Seigneur s'exprimait ainsi en parlant à son peuple. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre! Pour me craindre !» On devrait marcher devant Dieu et on ne le fait pas. Hein. C'est pour ça qu'on est pécheurs. Avec une espèce de crainte permanente. Ça serait la sagesse même de nos jours. En permanence, seconde après seconde, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous regardons, tout, on devrait avoir cette crainte de déplaire à Dieu. Dès que j'ai l'occasion de voir quelque chose où surgit une image impure, hop, je coupe tout de suite. Si tant est que j'ai encore une télévision. Merci à ceux qui ont compris qu'il valait mieux la détruire.
Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Magnifique promesse du Seigneur. Mais il faut craindre le Seigneur pour cela. Et je me rappelle d'une époque, maintenant devenue assez lointaine, où on voyait tant de familles bénies, parce que le père et la mère craignaient Dieu. Ça appartient presque au siècle dernier, c'est fini. Les familles aujourd'hui se détruisent partout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu, c'est tout. Amen. Accomplissement de tout cela, eh bien, le nettoyage du temple, où Yeshua, en fait, bon, c'est ce qu'il va faire, hein, va dénoncer la double face du caractère religieux sans relation de cœur avec Dieu. C'est tellement évident quand vous lisez la confrontation entre les religieux du temple et Yeshua. Il y en a un qui parle d'un cœur qui aime Dieu, et les autres parlent d'un cœur qui aime leur temple, qui aime leur bicoque. Ce n'est plus Dieu le maître de la bicoque, c'est eux les patrons de la bicoque. Et mes amis, c'est ce qui se passe dans nombre d'endroits aujourd'hui. Ne cherchez pas ailleurs la raison pour laquelle Dieu essaie de nous parler. Et ça va continuer. Dans bien des endroits, allez, on va dire, les pasteurs sont les patrons de l'Église. Les prophètes, il n'y en a quasiment plus. On les tue tout de suite, de toute façon. Alors, quant aux vrais apôtres, non pas ceux qui sont proclamés partout apôtres, c'est pas ceux-là. Vous savez, j'ai assez de retours de toutes sortes de gens, même de serviteurs, qui pleurent devant moi en me disant « mais je suis traité comme un machin par mon apôtre. Je n'existe pas pour lui. Il ne me voit même pas quand il me rencontre. Il ne me voit pas. Il voit que je suis une pièce rapportée à tel endroit et il va la bouger quand il veut, comme il veut. Et puis c'est tout, fini, terminé. Comme dans une entreprise. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Où est la fluidité, la beauté des choses de l'esprit qui descendent vers nous et nous conduisent vers telle et telle chose, telle et telle personne, à agir comme ceci, à agir comme cela. Où se trouve cette beauté-là? Elle est remplacée par la beauté factice d'hommes qui impressionnent, mais qui ne suivent plus l'Esprit de Dieu. Amen. Verset 18. Allons-y, lisons ensemble. J'en suis au verset 18, moi. Les principaux sacrificateurs et les scribes, ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Donc, ils savent que toute la foule est frappée de sa doctrine. Il a un impact considérable. La foule a crié Hosanna au fils de David, au Mashiach. Et eux, ils disent, on va le tuer, parce qu'ils le craignent. Mes amis, observez tout simplement les réactions des gens autour de tout ce qui se passe pour le moment. Ceux qui fonctionnent selon une prise de pouvoir des outils que Dieu leur a confiés, qui fait que Dieu n'est plus le patron, ou dans l'Église, ou dans tout ce que vous voulez. Ceux-là vont persécuter cruellement ceux qui ne fonctionnent pas comme ça, ceux qui fonctionnent avec le cœur de Dieu. Parce que c'est ça la question. Est-ce que lorsque je crains le Seigneur, je peux douter que je fonctionne selon le cœur de Dieu? Non. Si je crains le Seigneur et que je sais ce que cela lui a coûté, si je sais quel misérable personnage j'étais avant ma conversion, et que j'ai découvert à quel point je pouvais devenir une nouvelle créature, par pur amour, par pure bonté, par pure formidable capacité régénératrice de Dieu en moi, je ne peux qu'aimer ce Dieu-là. Et dès lors, je suis dans la crainte de Dieu. Et dès lors, je fais la volonté de Dieu. Voilà la question qui se pose aujourd'hui pour plein d'églises. Faites-vous la volonté de Dieu. Vous allez vous arrêter. Vous allez arrêter peut-être même vos cultes. Vous allez arrêter vos réunions. Vous allez tout arrêter. Et vous allez me chercher, dit le Seigneur. C'est ça le message à travers ce coronavirus. Si vous dénoncez les hypocrites religieux, ils chercheront toujours
à faire périr. Ils l'ont fait avec Jésus, parce que Jésus était devenu un danger pour eux. Un danger pourquoi? Pour leur pouvoir. C'était des gens politiciens. Et en plus, ils le savaient. Ils auraient pu s'arrêter. Et je souhaite que, dans le monde entier, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les vrais, les apôtres, les vrais, et les vrais pasteurs aussi, il y a beaucoup de faux. Faux parce que nous savons, ils ne sont pas pasteurs. Ils ont un titre, ils ne sont pas pasteurs. On a encore vu dans la région, il n'y a pas longtemps, un gars, je vous ai dit, il y a 15 ans, ça c'est triste à dire, quand je regarde cet homme, il n'y a rien, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'onction. Oh. Finalement, son église a mis 15 ans à s'en rendre compte. Mais ils l'ont chassé. Mais qui est le plus responsable dans tout ça? Le pauvre bonhomme qui a fait l'école biblique et qui croit à quelqu'un parce qu'il a un diplôme à accrocher dans son salon, ou l'église qui a mis 15 ans à se rendre compte que le gars n'avait aucune option. Tout le monde est coupable là-dedans. Quelle perte de temps! Et pendant 15 ans, combien de personnes, cette région, sont descendues en enfer? Des centaines, des milliers qu'on n'a pas atteints. Parce que l'église n'est pas là où elle doit être et comme elle doit être. Amen. Aujourd'hui, il faut que tout le monde, moi le premier, nous arrêtions et nous prions en demandant au Seigneur, est-ce que ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui venait de toi? Ou bien c'est venu quelque chose qui me glorifie? Vous savez, c'est très dangereux. Ça peut être très dangereux. Pourquoi n'avons-nous pas un local à nous appeler? Pourtant, on aurait pu être très nombreux à une époque. Et ça vous dit jamais. S'il avait fallu, on aurait fait 4 cultes différents dans cet endroit. Mais jamais, Dieu nous a jamais dit d'acheter un bâtiment. Depuis toujours. Et j'ai toujours eu cette pensée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on a un bâtiment, et c'est comme les riches. Il n'y a pas plus de souci pour leur bien que les riches. Et quand on a un bâtiment, il faut l'améliorer. Il faut y ajouter ceci, il faut y ajouter cela. Et alors, c'est que de la pierre. Et alors après, alors, tu as vu mon église? Il y a des pasteurs que j'ai visités, qui m'ont dit, tiens, je vais te faire visiter mon local, tu vas voir, c'est formidable. Mais je m'en fous de ton local. Où sont tes âmes? Invite-moi, j'aurai des choses. Je vais peut-être prier pour les malades ici, quoi. Mais ton local, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Dieu va vider, il le fait déjà, nos églises. Je ne porte de jugement sur personne, pour que nous réfléchissions. Amen. C'est tellement important. Amen. Voilà. Les églises de 2000, 5000, 10 000 membres et plus sont en question aujourd'hui, mes amis. Tout ce système qui nous vient des États-Unis. To be a good man, you have to be powerful. Tu dois réussir. Ah, America, c'est ça, la pensée américaine. Il faut montrer que tu es capable de réussir. C'était dans l'esprit rentré dans les églises. Et alors on a eu toute cette culture des ministères énormes, avec beaucoup d'argent, bien sûr, prêcher devant 1 million de personnes, mais on peut découvrir que sur le million de personnes, il y a peut-être déjà 80% de chrétiens, si pas 90%. Et dans le 10% restant, il y a peut-être 1% qui ira dans une église après. Alors ça sert à quoi? Je n'invente rien, hein, ça a été éprouvé. Amen. Je vous rappelle que lorsque Pierre a prêché à Jérusalem, 3000 juifs se sont convertis, mais Pierre n'a pas établi une église de multitude. Amen. Peu de temps après, j'ai déjà dit, quand Philippe l'évangéliste évangélise en Samarie, il y a un réveil, il y a un énorme réveil, on ne sait pas de combien. Ça ne va pas être un réveil de 10 ou 15 personnes, ça va être un réveil réel, puissant. Et puis, Philippe est un homme qui suit Dieu avec son cœur et avec l'esprit. Ça va ensemble. Il ne veut pas mettre ses pattes sur l'œuvre du Seigneur. Il a été un outil, il reste un outil. Et quand l'esprit, comme il est dans ses dispositions, Dieu lui dit, va sur la route de Gaza. Ce n'est pas logique pour un humain d'abandonner un réveil et d'aller sur la route de Gaza pour un seul bonhomme. Mais nous comprenons avec l'histoire que ce bonhomme a amené l'évangile, n'est-ce pas, en Éthiopie, etc., etc.
Mais avons-nous cette disposition de cœur et d'esprit? Je me suis fait comprendre. On continue. Verset 20, Marc 11, versets 20 à 26. On va rester dans Marc aujourd'hui. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc Yeshua, un peu avant, donc, il est rentré dans le temple, il a bousculé tout. C'est rien que ça. Mais vous vous rendez compte? Il y avait de quoi réfléchir, non? Est-ce que le Seigneur n'est pas en train d'entrer violemment dans nos vies, à travers tout ce qui se passe pour le moment, pour nous dire, mais rendez-moi mon Église. Rendez-moi mon Église. Rendez-moi mon peuple. Rendez-moi ce qui m'appartient. C'est ça qui se joue pour le moment. C'est ça que Dieu est en train de dire pour le moment. Est-ce que c'est votre avis ou c'est seulement moi qui ai cet avis? Vous le pensez aussi? Oui, oui. J'espère que nous avons raison, et je crois que nous avons raison. Et Jésus, passant non loin de là, voilà, donc on le voit au verset 12, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. C'est intéressant ça. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en train d'approcher, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Vous vous rendez compte? C'est très intéressant, Jésus a faim. Et il s'approche du figuier alors que ce n'est pas la saison des figues. Et il va maudire le figuier jusqu'à la racine. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a faim de son Église. Dieu a faim de ses âmes. Arrêtez de les bloquer et de les empêcher de venir à moi par votre idolâtrie d'assemblée, de structure, de tout ce que vous pouvez imaginer. Autrement, je vais devoir maudire. La malédiction du figuier, c'est la malédiction de tout le religieux qui empêche l'Église de porter des fruits. C'est ça. Non? Vous ne l'aviez pas compris? C'est clair, c'est évident. Autrement, qu'est-ce qu'il en peut ce figuier? En plus, ce n'est pas la saison. Et Yeshua l'a fait exprès. Si ça avait été la saison, ses disciples auraient dit, mais tu avais faim, et puis il y a des figues, tu ne manges pas, et tu maudis. Non, non, il le fait exprès. Il n'y a pas de figues. Il va maudire. Alors qu'il a faim. Bon, ça va, je l'ai dit assez. Hein. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est intéressant de voir que tout ça se vit dans un quotidien, mes amis. Et tout ça parle avec une force incroyable. Pierre se rappelle ce qui s'était passé, dit à Yeshua, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, alors c'est intéressant, Yeshua ne répond pas par rapport au figuier, il ne dit rien, silence. Je prends mes notes. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, le figuier a séché. » Et un peu plus loin, je pense, on voit, c'est jusqu'aux racines, non? C'est ça. Jusqu'aux racines. Quelle est la réponse à Yeshua? Il ne répond même pas à cette affaire. Ça veut dire aussi, vous ne pouvez pas comprendre ça, vous ne comprendrez jamais rien. Et moi je vous dis aussi, frères et sœurs, faites attention de bien comprendre ce qui arrive pour le moment. Autrement, si nous ne comprenons pas, nous ne comprendrons jamais rien. Vous cherchez un signe, dira Jésus, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas, a-t-il dit à tous ceux-là qui lui demandaient un signe à la fin, épuisés de ne pas arriver à le circoncire par leur raisonnement, leur orgueil, leur égoïsme. Alors il a quand même dit, donne-nous un signe. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va croire en toi. Il dit, vous n'aurez pas de signe. Fini. Il y a un temps pour comprendre les signes. Un temps, on ne comprend plus les signes. Ce qui est en train d'arriver pour le moment, frères et sœurs, nous devons tous vérifier dans nos vies personnelles où nous en sommes avec Dieu. Dieu vient réclamer ce qui lui appartient dans ta vie. Tout ce que tu ne lui as pas donné, tout ce que tu ne veux pas lui donner, il va te le prendre. Et s'il le faut, il prendra ta vie. Oui. Ça va loin, hein? Mais moi, je me réjouis que ça aille loin comme ça. Parce que je me mets dans le même sac que tout le monde. Pas de problème avec ça. Jésus ne répond pas, ne commente même pas l'histoire du figuier. Car si le figuier a séché, il est réprouvé au point qu'il ne doit pas porter de fruits. Parce que là, c'est un figuier qui allait porter du fruit à la saison. Il ne portera jamais de fruit. C'est une image, c'est qu'il représente, n'est-ce pas, de la racine aux branches, le religieux et non la foi en Dieu. Vous m'avez compris? Et ça, Dieu le maudit. Il dit, c'est fini, terminé.
Vous savez, le temple, il faudra 70 ans pour qu'il soit détruit. Pourquoi ça a duré 70 ans? Parce que le message de Yeshua s'est diffusé pendant 70 ans. Et ils n'ont pas encore compris, certains. Et il y en a aujourd'hui qui n'ont toujours pas compris. Attention, mes amis, au silence de Dieu. Ils sont tonitruants, en fait. N'est-ce pas? Le silence de Yeshua devant Pilate est une des choses les plus inouïes, les plus extraordinaires que j'ai lues de toute ma vie. Le silence. Quand Yeshua, quand Pilate lui dit, c'est quoi la vérité? Il ne répond pas. Toi, qui tue, qui pille, qui dirige des soldats, qui massacre, tu as devant toi un innocent, qui a une armée de 12 disciples, dont un le trahit, et tous les autres sont pas loin de le trahir. Ah oui, il l'abandonne. Et tu me demandes à moi, qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est déjà, tu es un sale type. Et tu ne veux même pas le voir. Et Jésus se tait. Dans l'Apocalypse, il est question d'une demi-heure de silence dans le ciel. Ça veut dire que Dieu aura parlé beaucoup. Et à un moment donné, silence. Et dans le silence, il y a le jugement de Dieu. Dans le silence. Jésus va répondre. Je vais bientôt terminer mon message. Oui, il est plus court que d'habitude. C'est bien comme ça, non? Il va reprendre... c'est formidable, ça. Pierre lui parle du figuier. Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Comment on a foi en Dieu? Moi, j'ai foi dans ma femme parce qu'elle existe. Parce que je l'aime, parce que c'est ma femme. Beaucoup de chrétiens, et donc je règle une bonne partie de mes comportements en tenant compte de ma femme. Je vous donne un exemple. Quand nous voyageons en France, et que nous voyons dans une certaine ville, où nous sommes allés si souvent, des femmes provocatrices et impudiques, ma femme est à côté de moi dans la voiture, je ne lui ai jamais dit. Mais systématiquement, je m'arrange pour détourner mes regards, pour ne pas qu'elle puisse penser que je regarde. Oui, ça va jusque-là, la délicatesse, la crainte de blesser l'autre. Vous allez dire que j'exagère? Non. Ça me permet de tourner mes regards et de ne pas... Alors que je regarde innocemment, je regarde ce qui est devant moi. Mais on peut regarder tout ce qui est devant soi et s'y arrêter, et là où il ne faut pas s'arrêter. Oui, ça va jusque-là. Avec Dieu, c'est la même chose. Vous savez le résultat de ça? Je sais que je peux demander ce que je veux à ma femme, elle dira toujours oui. C'est un peu la même chose avec Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu peux lui demander ce que tu veux. Il va te le donner. Parce qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu de vrai. Quelque chose de vrai. C'est vrai. Voilà la réponse de Yeshua. Je vous lis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La réponse de Yeshua est simplement, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous êtes proche de moi? Il va leur falloir la mort et la résurrection de Jésus. Et pour qu'enfin cette crainte de Dieu s'empare, vous savez, quand Pierre va sortir de l'endroit où il se trouve, et qu'à 3 reprises, il va trahir le Seigneur, et le coq va chanter, la Bible nous dit qu'il est sorti un peu gêné, n'est-ce pas? Non, il a pleuré. Il a pleuré. Là, la crainte de Dieu est entrée dans son cœur. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il aimait bien Jésus. À ce stade-là, vous savez, voyant ce qui était en train de se faire, ce n'était plus une question de sentiment. Ça ne pouvait être qu'autre chose. Et là, il a compris l'autre chose. Et la crainte de Dieu a commencé à naître dans son cœur. Pierre, le camionneur,
qui conseille à Jésus de faire ceci, de faire cela, avec ses bons sentiments. Gardez vos bons sentiments avec moi, je n'en veux pas. Je me rappelle d'une personne, il y a des années, quand elle montait au culte ici, elle me téléphonait. « Ah, frère Chaim, est-ce que tu veux que je t'apporte des pommes ?» Je dis « Non, tu ne m'apportes rien. » Les bons sentiments cachent souvent un intérêt, mes amis. Quand je veux faire du bien à l'autre selon mes sentiments, c'est parce que j'en attends en retour aussi quelque chose, ou je ne sais pas quoi. Méfiez-vous des gens qui vous crient Hosanna et qui demain vous crucifieront. Dès que quelqu'un vous flatte un peu trop, vous dit trop de bien de vous, vous pouvez être certain, à la première occasion. Là, vous pouvez le tester. Hein. C'est un test. Hein. Vous ne lui dites pas bonjour le lendemain, c'est fini, terminé. Crucifie-le, il ne m'a pas dit bonjour. Vous voyez les sentiments. Même ça, il faut que Dieu vous teste à ce niveau-là. Vous vous rappelez l'exemple que je vous donnais un jour? Jeune chrétien, tout jeune, 2 semaines de conversion, même pas, à peine, 3 semaines peut-être. J'arrive encore tout déglingué, hein, tout, par ma vie dans le monde, et ébloui de l'amour du Seigneur pour moi, et voilà que je viens de réunion d'un évangéliste bien connu, Jean-Louis Jaillet, je vais nommer son nom, parce que à l'époque, il y avait quelque chose d'extraordinaire avec cet homme. Et il fait l'appel, et là, tout le monde se précipite. Et je vois des chrétiens qui ont 10 ans, 15 ans de conversion, et qui passent devant moi dans la file, n'est-ce pas? Oh, je dis, mais avec mes sentiments, j'ai pensé, eh ben, ceux-là, ils sont gonflés alors. Moi, je suis le jeune chrétien, sniff, sniff, et puis voilà, ils passent devant moi, ils sont quand même égoïstes, hein. C'est peut-être même un peu vrai d'ailleurs, mais... Et le Seigneur m'a dit, et alors? Tu es jaloux? Ben, j'ai compris que Dieu était en train de me dire quelque chose. C'est moi qui organise toutes les circonstances. J'ai voulu te montrer à quel point tu es encore charnel, dans tes émotions, dans ton petit cœur de frustré, de toutes ces bêtises. Je veux t'apprendre la marche dans l'esprit, mon cher ami. C'est une toute autre paire de manches. Amen. Je continue et je termine. Voilà. Eh bien non, je ne vais même pas continuer. Je vais m'arrêter là. Peut-être on va lire... Non, je pense que j'en ai dit assez. Je pense que c'est suffisant. Je me demandais ce matin si j'allais dans cette deuxième partie. Frères et sœurs, voilà. Les temps sont ce qu'ils sont. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans des débats éternels avec des gens qui pensent que, etc. Chacun pense ce qu'il veut. Mais si ce que tu penses est basé sur tes sentiments, tu t'égares. Je crois que les temps que nous vivons en valent la peine. Ce que nous vivons là, ça en vaut la peine. Soyons intelligents. Essayons de prendre de la hauteur, essayons de comprendre ce que Dieu est en train de dire, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu souhaite lui, et non pas ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. Vous croyez que moi, je n'ai pas rêvé aussi, ah oui, je dis, d'avoir une grande assemblée à un moment donné, ben, j'aurais pu, mais je vous donne des témoignages, comment à plusieurs reprises Dieu m'a dit, écarte-toi de ce chemin-là, et va vers les personnes isolées. Quand il y avait du succès, le fameux succès. Allez, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ce qui perd n'importe quel homme de Dieu, n'importe quel chrétien, c'est le désir du succès. Vous ne pouvez pas avoir de succès sur cette terre. Vous n'aurez même pas de succès quand vous reviendrez, si vous revenez avec le Seigneur pour diriger la terre, lorsqu'il reviendra. Vous aurez la crainte de Dieu, vous aurez la joie, la paix abondante dans vos cœurs. Mais vous n'aurez pas de succès. Yeshua a dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux gens du temple, il leur a dit, laissez venir à moi les petits enfants, si vous ne devenez pas comme un enfant, mais est-ce qu'on a compris ce qu'il voulait dire, notre Seigneur? Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu.
vous ne comprendrez rien aux choses de Dieu. Alors, on va essayer de s'arrêter, de raisonner, de discuter. Oui, c'est pas de Dieu, c'est de Dieu. Taisons-nous. Faisons silence. Et puis prions et demandons au Seigneur de nous guider. Seigneur, moi je te prie pour notre assemblée de Balègue. Je te prie pour nos frères et sœurs de France qui ont fait un bon travail formidable depuis que nous avons enregistré une vraie repentance de celui qui résistait le plus. Seigneur, il est devenu un frère pour moi. Un frère que j'aime profondément. Pourtant, il nous en a fait voir. Parce qu'il était hors de question pour lui de se repentir. Mais il s'est repenti. Et dès lors, il est né avec ce frère quelque chose de mystérieux, qu'on appelle une fraternité en Christ, en Yeshua. Ainsi, nous qui sommes les pires des hommes, nous pouvons devenir des amis très intimes avec le Seigneur et avec les autres, dans la mesure où il y a cette crainte de Dieu, cette repentance. Je te prie de bénir tous ceux qui sont dans le sud de la France et que nous ne pouvons pas visiter en ce moment. Mais j'ai confiance, Seigneur, parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Et à partir du moment où ton esprit travaille leur cœur comme il le fait, ils sont en excellentes mains. Et c'est formidable de s'imaginer comme serviteurs qu'ils peuvent se passer même de moi, de nous. Parce que c'est toi. C'est à toi qu'ils appartiennent. Et tu agis, et tu vas agir. Et je pense qu'ils sont le prototype de ce que tu vas faire dans ces temps de la fin. Tu vas vouloir que tes enfants, où qu'ils soient, quelle que soit l'église à laquelle ils appartiennent ou de laquelle ils vont devoir se retirer, parce que les rassemblements de plus de 100 personnes en France et bientôt probablement de 50 vont être interdits, eh bien qu'ils te cherchent, et qu'ils pratiquent cette crainte de l'Éternel pour eux-mêmes, et qu'ils aillent de l'avant, Seigneur. Seigneur, tu cherches ce peuple hors vanité humaine, hors édifice humain. Nous avons si souvent critiqué Rome, mais nous-mêmes, protestants, évangéliques, messianiques, qu'avons-nous construit? Merci Seigneur. Tu viens rechercher ton épouse. Tu viens la chercher. C'est le cri de ton cœur. Laissez venir à moi mes enfants, ceux que j'ai sauvés, ceux qui m'appartiennent. C'est mon épouse, c'est ma fiancée. Vous me l'avez volée, rendez-la moi, rendez-la moi, rendez-la moi. Afin que je ne vous dise pas, comme j'ai dit de certains pharisiens, vous courez la planète pour faire un disciple et vous le rendez pire que vous. Seigneur, que nous, tes serviteurs, nous ne rendions pas les gens pires que nous-mêmes, mais que nous soyons véritablement et honnêtement des serviteurs éprouvés et qu'on puisse voir les fruits dans les vies de ceux qui nous entourent. C'est là ma prière, Père, en finissant ce message, dans le bon nom de Yeshua. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont éprouvés, tous ceux que tu invites à s'asseoir, que ce soit à Mulhouse ou ailleurs, dans bien les endroits maintenant, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, partout. Mulhouse c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres, afin qu'ils s'assoient et qu'ils te cherchent de tout leur cœur, dans le bon nom de Yeshua. Nous sommes en paix avec tous, nous ne jugeons personne, nous transmettons ce que je crois être la pensée du Seigneur, et je vous assure que si demain je suis convaincu de m'être trompé, je ferai publiquement amende honorable devant tous. Amen. Soyez bénis.